l'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Kevin, tes 3 points ce soir. Bah écoute, le premier point, c'est la victoire de Reims, avec notamment une belle première heure de jeu. Et ce sera le deuxième point, une équipe de Strasbourg un peu à retardement, parce qu'une fois qu'ils ont marqué, ils ont été bien meilleurs dans les 5-10 dernières minutes. Et puis en troisième point, c'est faire un retour très rapide, je ne sais pas si on en parlera ce soir, mais sur la victoire de l'Olympique de Marseille hier. Parce que certes, c'était pas très beau, c'était pas très propre, mais en tout cas, c'était ultra important pour les Marseillais. Et je tiens à dire quand même que certes, l'Ajax n'est plus à son niveau d'il y a quelques années, mais offensivement, c'est toujours une sacrée équipe. C'est quand même des très bons joueurs offensifs. Ça va très vite. Et c'est une période où ça va un peu mieux. Ils sont plus derniers des visites, ça gagne quelques matchs. Lio, tes 3 points ce soir. Bah écoute, mon premier point, la victoire méritée de Reims, qui était beaucoup plus fort dans la maîtrise, qu'elle soit collective, technique, voire même tactique. Beaucoup plus efficace aussi, notamment devant le but, dans le pressing, dans le contre-pressing, techniquement, beaucoup plus rapide dans les enchaînements. Donc ça sera mon premier point. Mon deuxième point, Strasbourg me déçoit, à contrario, par rapport à Reims, beaucoup de déchets techniques dans la construction, dans la tactique, dans le... voilà, c'est devant le but, c'est catastrophique. C'est dommage parce que voilà, il y a 1-0, ils peuvent revenir et on vendange trop devant le but, mais on n'a pas assez de maîtrise pour moi. Et le troisième point, je trouve que l'OL est tout le temps dans l'urgence, ne maîtrise rien. Là, on nomme Pierre Sage tout simplement parce que j'ai l'impression qu'ils ne savent pas, à défaut de mettre quelqu'un d'autre, ils ne savent pas. Ils sont dans l'urgence tout le temps, il n'y a rien de maîtrisé. Et ce soir, j'aurai des infos Lio à vous donner d'ici une vingtaine de minutes avec le directeur sportif, ça y est, qui arrive, David Friot. Il y a des messages ce soir aussi sur Twitter entre Olas et Textor. Je vous lis ça quand on parle de Lyon tout à l'heure. Mais d'abord, cette 14e... Ils se quittent un peu, non, rien. Ils sont gentils maintenant. Non, là, ils sont des amabilités. Ils sont des câlins virtuels. Ouais. C'est mignon. C'est très mignon. Il manque juste le petit emoji cœur, mais tout va bien entre les deux, apparemment. Reims qui est 5e après cette victoire, assuré de rester à cette place, que 4 points d'avance désormais sur Lens qui est 6e, les Rémois qui est resté sur 2 défaites de suite, on s'en souvient, qui repartent de l'avant. Bon, match maîtrisé ce soir, à part les 5 dernières minutes, mais on a retrouvé un Reims, le Reims qu'on connaît, mais match quand même globalement très maîtrisé, quoi. Ah oui, moi je les ai trouvés nettement supérieurs. Alors les 10 premières minutes aussi, Strasbourg a fait une très bonne entame de match, s'est procuré les occasions. Reims il a fallu un bon Diouf, je le trouve très bon. C'est un gardien qui s'améliore et puis qui confirme cette année. Il fait encore une très bonne année. T'as pas de bonnes équipes de toute façon, tu joues pas le haut de tableau si t'as pas un bon gardien, mais ça va au-delà de ça. Je trouve que dans la maîtrise collective, ça tient vraiment la route. Dans la maîtrise technique à haute intensité, ça tient la route. On voit contrairement à Strasbourg, qui dès qu'ils doivent accélérer, techniquement ça va plus. Donc ça fait très peur. Mais je trouve que Reims, quand même, c'est une équipe très sérieuse. 32-16, mais Rémois, je vous attends, Kevin. Reims. Est-ce qu'il y avait une petite inquiétude là que ce soir ça bascule? Parce que Reims était très bien depuis le début de la saison. Il y a eu ces 2 défaites là de suite. Bon, il y avait celle notamment contre le Paris Saint-Germain, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a... Non, honnêtement, moi je pensais pas du tout que. Ils maîtrisent, hein. Je pensais pas du tout que Strasbourg allait pouvoir vraiment gêner cette équipe de Reims. D'ailleurs, ça n'a pas été le cas pendant 75 minutes. Ouais. Et cette équipe de Reims, elle aurait déjà dû marquer un 3e but bien avant. Ils ont géré, hein. Notamment ils ont un peu trop géré. Ils ont failli se faire prendre à leur propre jeu. Exactement, parce qu'en fin de première mi-temps, ils peuvent déjà mettre en fin de première mi-temps, ils peuvent déjà mettre le 3e but. Ils ont quelques opportunités. Et puis ensuite, ils ont été en mode gestion un peu sur la seconde, mais on n'a jamais vraiment senti, à part dans les 10 dernières minutes avec la fatigue, avec le petit stress de dire on a maîtrisé tout un match, on prend un but et derrière c'est toujours compliqué, peu importe le scénario de match. C'est la particularité du football où en 7 minutes tu peux être complètement la tête à l'envers. Mais en tout cas, cette équipe de Reims, franchement, c'est encore une fois bravo à Will Steele, bravo à son staff, parce qu'ils arrivent très très bien à mettre en place cette équipe. Et c'est une équipe qui sait ce qu'elle fait, qui connaît ses forces, qui a des attaquants qui sont virevoltants. Moi, Ito, moi j'aime beaucoup de toute façon les joueurs japonais, et même les joueurs coréens d'ailleurs, qui sont des joueurs assez rigoureux, qui sont toujours très très bons techniquement. Et Ito, faut se le coltiner. J'ai eu des Coréens entraînés, je me suis régalé. Si un jour tu as des Coréens entraînés, tu verras,
c'est franchement une régalade. Ils te font un copier-coller. C'est discipliné, non? C'est discipliné. Ils pas te font cliché un de dire ça. copier-coller. Ouais. Non, Je pose la question. non, très discipliné, très respectueux, respectueux dans le groupe, aussi respectueux des consignes, et un don de soi pour l'équipe. Franchement, ils se sacrifient, mais c'est tout le temps pour le groupe et tout. Le Japon, c'est aussi ça. Mais attention, il y en a certains Japonais qui commencent à dévier un petit peu. Mais moi, si un jour tu as des Coréens à entraîner, tu verras, tu vas te régaler. Non, mais c'est des joueurs qui sont déjà très très bien formés techniquement, hein. Ito devant le but, c'est quelque chose. Il a vraiment des gestes d'attaquant. Il est déroutant. Il a des appuis très toniques. Ah, j'aime beaucoup. Richardson, pareil. Même Buzy, qui est un bon joueur, qui fait une super passe. C'est pas une passe D, puisque finalement, c'est Perrin qui marque contre son camp. Ouais. Mais très très belle passe comme ça, dans la verticalité, dans le même couloir de jeu. C'était très très intéressant d'avoir justement cette projection vers l'avant dans cette équipe de Reims qui sait un peu tout faire finalement. Ils savent plutôt bien défendre et surtout ils savent attaquer en attaque placée mais aussi en phase de transition. Non, vraiment, ce qu'ils font, pressing, ils savent presser, ils savent faire un contre-pressing. 3-4 fois, ils ont pris le Strasbourg en contre-pressing, alors que Strasbourg va faire un pressing, mais dans le contre-pressing, il n'existe pas ce contre-pressing à Strasbourg. Moi, je suis très déçu de Strasbourg. On va peut-être y venir tout à l'heure, mais on va y venir assez vite d'ailleurs parce que j'ai pas mal de Strasbourgeois qui nous appellent au 32-16 et en colère. Juste dire quand même que Reims a bien fait de prendre des points aussi ce soir parce qu'il y a un calendrier qui va s'accélérer un peu. Déplacement à Nice la semaine prochaine. T'as vu celui de Strasbourg? Et déplacement à Lens également dans 15 jours avant de finir l'année par la réception du Havre. Regarde celui de Strasbourg qui vient de perdre aujourd'hui. Ils vont à Brest, ils reçoivent le Havre. Ils vont à Lorient, ils reçoivent Lille. Ouais, c'est pas ouf en fait. C'est chaud parce que pour eux, c'est très chaud là, c'est les concurrents directs. Ce qui est chaud, c'est que déjà Strasbourg est 14e. 14e avec 13 points et pourrait se retrouver relégable. Et tu as les concurrents directs, tu les joues dans ces conditions-là. J'ai cru que tu allais m'annoncer Paris, Monaco et Nice et Lens. Non, mais là c'est vraiment un moment crucial pour Pat et ses joueurs, pour tous les Strasbourgeois. Si on parle de Strasbourg, quand tu vois quand même le 11 de départ, c'est pas non plus... Bon, certes, quand tu regardes ils sont dans le doute. Quand tu regardes celui de Reims, c'est pas dingue non plus, mais je veux dire, autant j'aime beaucoup Ito, j'aime bien Matusiwa ou même Teddy Thomas. Il y a le jeune Bakoua qui est un joueur de qualité, mais à part Kevin Gamero qui est en fin de carrière, du côté et le gardien, mais du côté de ça fait pas rêver quand même. Gamero qui est peut-être pas mal là dans ce poste depuis 2 matchs, un peu en numéro 10. Je trouve qu'il manque justement. Il revient, c'est bien ce qu'il fait, il n'y a pas de souci, il revient dans le milieu, en 9,5 comme ça, il fait du travail, mais c'est pas son boulot parce qu'après, quand Strasbourg se projette devant, il n'est plus là et il n'y a personne pour le remplacer. Quentin, supporter strasbourgeois, est là et nous appelle au 32-16. Salut Quentin, bienvenue dans l'After. Bonsoir l'équipe. Bonsoir Quentin. Bon Quentin, vas-y, je crois que tu as envie de parler là. Ouais, là c'est... Allonge-toi, confie-toi. C'est ça. Non, mais vraiment, j'ai appelé en mode j'ai besoin d'une thérapie, les gars, c'est pas possible. Ouais. T'as laissé ton RIB à l'entrée ou pas? C'est important, faut payer avant, tu sais. Ouais, ça on verra. On demandera à Blouco d'allonger un peu parce que. Bon, Quentin, 8e match de suite sans victoire pour Strasbourg. Ouais, mais c'est. En fait, on voit pas. Il n'y a rien à se raccrocher. Quand tu regardes les matchs, on se dit pas il y a tel ou tel joueur qui peut nous sortir de la galère, il y a tel ou tel choix de Vieira qui va nous permettre d'avancer, quoi. Il y a rien, il y a pas d'intensité. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de cerveau. Dès qu'il y a un petit peu d'intensité, de toute façon, techniquement, ça tient pas la route. Dès que ça va un tout petit peu vite, c'est hallucinant. Et puis, ça fait peur. Lionel parlait de ce poste de 9,5 avec Kevin Gamero, mais là, je vois Jérôme dans le chat qui dit qu'il y a des joueurs créatifs à Reims, mais que du côté de Strasbourg, c'est très pauvre et que Bellegarde, notamment, n'a pas été remplacé. Mais Thomasson n'a pas été remplacé non plus. Et c'est vrai et Diallo non plus, et Djikou non plus. Ils ont été remplacés mais par des jeunes, par des prospects, mais c'est pas du joueur sûr, de la valeur sûre en Ligue 1. D'où la limite de cette politique de post-formation, de vouloir faire de l'argent en mettant des jeunes en avant, mais tu peux pas faire que ça, tu peux pas remplacer tes anciens et tes meilleurs que par des jeunes. Il faut aussi savoir mettre à côté pour les valoriser, mettre à côté, il faut recruter aussi avec des mecs. Comment ?
Un Teddy Thomas, par exemple. Par exemple, mais Ouais. non, mais ouais. Il fallait le trouver, c'était la bonne pioche. oui, Rémois, c'est sûr, Strasbourg c'est a fait sûr d'autres paris. Bah ouais, notamment non, mais Angelo. les paris, ils sont tous, pour moi, ils sont tous dans le même, chez des jeunes. Ils se sont dit, bon, ça va se passer. Avec Pat, il va nous sortir les jeunes, il connaît, il va savoir les transcender, tout ça. Alors moi, je suis déçu de la pâte à pâte. Et quelque part, je me dis, est-ce qu'il sait bien s'entourer aussi? Est-ce qu'il sait bien choisir son staff? Après, la patte Vieira, on voit à Strasbourg ce qu'on voyait un peu. À Nice. Oui, voilà, ce qu'on a un À peu toujours Nice, vu avec Vieira, la en fait, deuxième année aussi en Crystal Angleterre. Palace. Voilà. Quentin, parce que toi, tu nous parlais, là, tu as commencé par ces joueurs qui n'ont pas été remplacés. Bon, le dossier de l'entraîneur, est-ce que tu le mets aussi sur la table ce soir? Bah, il faut, oui, parce que quand tu regardes l'équipe, comment elle est construite, on comprend pas toujours. Tu vois, un mec comme Diarra, par exemple, qui commence à gauche, qui remet dans l'axe, qui redescend, qui remonte, on sait pas où il est positionné. Tu vois pas de schéma de jeu, tu vois pas de circuit préférentiel. Les choix, tu les comprends pas toujours. Vous parliez de manque de joueurs d'expérience ou de manque de joueurs créatifs. Il y a un Persic qui joue ou pas. On sait pas pourquoi il joue pas. Il jouait déjà Un mec comme pas ça, énormément. au milieu plutôt qu'un Doucouré ou qu'un Manga qui sont bien gentils, mais qui. Après, Persit, il est même pas dans le groupe, donc Oui, non, mais c'est difficile pourquoi qu'il joue. Après, est-ce qu'il est pas. Est-ce Il qu'il y en est a pas beaucoup aussi- qui le voudraient à Auxerre. J'ai entendu, je dis ça, je dis rien. Toi déjà ou pas? Oui. Bon. Ah oui, oui. S'il y a l'argent. Bon, Quentin, ça va finir comment cette saison là pour c'est sûr Racing? que de toute façon, Bah, maintenant, là, Strasbourg va jouer le maintien toute l'année. Hein. Là, on Enfin, toute la espère saison. qu'il y ait pire que nous. Pour l'instant, c'est comme ça qu'on reste en dehors de la zone rouge. Hein. Merci Lyon et merci Clermont de faire des pires saisons que nous, parce que si eux ils se réveillent, nous on est cuits. Hein. Bah, si demain Clermont gagne, ils peuvent te passer devant. Enfin, ils te rejoignent déjà au classement en tout cas. Ouais. Quentin, J'avais merci juste d'avoir été là. Ouais, vas-y. Pour Kevin et Mega, il est néerlandais, non? Ouais, mais il joue en Belgique. Ouais, mais c'est le championnat que tu connais Ouais, un non, peu honnêtement, mieux que... c'est pas un joueur que je connais vraiment. Vous Maintenant, voulez savoir si c'était une fraude ou pas, c'est ça? non, Ouais, mais un après, peu. après c'est toujours pareil. Hein, quand tu vas chercher un joueur, faut lui laisser du temps. Si tu te rappelles bien, Diallo au début, c'était pas top avec Metz. Quand il est arrivé de Metz, pardon, c'était pas top au début à Strasbourg, si je me trompe Ouais, pas. mais c'était un mec qui connaissait déjà la Ligue 1, tu vois. Voilà, par contre, c'était un mec qui connaissait la Ligue 1, qui connaissait le championnat de France. Et donc, tu te dis que ça va prendre. Et ça a fini par prendre, mais ça a pris vraiment, allez, sur la dernière saison, 1 an et demi. Donc, tu sais, un attaquant, c'est comme n'importe quel joueur. Il faut qu'il soit en confiance. Tu regardes avec Aubameyang à Marseille, peu importe la carrière que tu as, peu importe la trajectoire. C'est vrai que quand tu es un peu pris en grippe ou quand même tu fais pas forcément les bons messages, que ce soit sur le terrain ou sur les réseaux sociaux, après, c'est difficile de rester concentré. Aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il a pratiquement la balle de match, hein, parce qu'à 1-0, il se rate complètement. Il fait un espèce de jeu. C'était à 0-0, 0-0, parce que 0-0 et derrière, là, il y a la contre-attaque. Ouais, exactement. Là, ça change la tournure du match. Bon, Quentin, il y a d'autres Strasbourgeois qui ont besoin de parler, comme toi ce soir. Je te remercie d'avoir été là, en tout cas. Merci à vous, les gars. Salut, Quentin. Salut, Quentin. Un bon week-end quand même, hein, mon Quentin. Oui, on va faire aller. Bon, allez, à bientôt. Hein. À très vite, j'espère. Salut, Quentin. Il y a Benoît qui est là également, supporter de Strasbourg. Salut, Benoît. Bonjour, messieurs. Salut, Benoît. Salut, Benoît. Dans l'after, Benoît. Bon, toi, je crois que le dossier Vieira, c'est lui que tu veux ouvrir en premier, là. Ah non, mais alors, au-delà de ça, c'est le triptyque. C'est le triptyque Keller, Désiré, Vieira. C'est très bien, vous avez parlé des joueurs. Parfait. J'ai pas besoin de parler d'eux, il y aurait tellement à dire. Mais c'est ces intouchables. Alors, Vieira un peu moins. Vieira, il a zéro référence. Avant, Lionel a dit la patte Vieira. C'est peut-être un peu d'humour, mais bon, il n'y en a pas. Hein, c'était beaucoup. Il y avait beaucoup d'humour. C'était du 3e degré. Hein. Donc, il n'y a évidemment pas de référence, mais bon, comme on a entendu, comme on le sait, il parle pas anglais. Il parle anglais alors qu'Antonetti ne parlait pas. Donc, forcément, il a pris le poste. Désiré et Keller, on n'entend jamais parler d'eux. Mais pour moi, ils ont une grande responsabilité là-dedans. C'est-à-dire, Désiré, il est en charge de la cellule de recrutement. Bon, bah, vous voyez les joueurs qu'il y a sur le terrain aujourd'hui. Et ceux qu'on a perdus en un an. En un an, un peu plus d'1 an et demi, c'est Cassie, Ajorc, Diallo, Djikou, Thomasson. Et peut-être que j'en oublie encore. Et Bellegarde, bien sûr. Voilà, vous imaginez ces joueurs-là. Maintenant, vous regardez ce qu'on a sur le terrain. Et Keller, bah, c'est pour son orientation.
Juste pour aller très vite, pour moi, ça a commencé déjà en début de saison dernière. Vous vous souvenez, on avait fait une superbe saison avec Stéphane. Et dans la foulée, il y avait eu 0 recrutement. Et on avait dit, surtout, on bouge pas, on a fait une superbe saison. Alors qu'on savait très bien, et Kevin l'avait dit en plus, je m'en souviens, Kevin avait dit, oui, mais Strasbourg a surperformé. Et on sait très bien que quand on surperforme, on le fait pas 2 fois. Mais donc, en bon franco-français, on s'est dit, ce qui marche, surtout, on continue. Sauf qu'on savait très bien qu'un Liénard, il ferait pas la même saison qu'un Niamcy, qu'un Perrin, qu'il fallait apporter quelque chose. L'année dernière, on n'a rien recruté. On a recruté Delaine et je ne sais plus qui. Et Peter Gabriel, là, voilà. Et donc derrière, préparation physique complètement manquée. On a fait la saison qu'on a fait, on a viré Stéphane. Et là, on recommence sur les mêmes bases. Recrutement de joueurs que de Ligue 2, inexpérimentés. Et on le voit sur le terrain, messieurs. Enfin, je sais pas si vous voyez, moi, les jeunes joueurs, à chaque fois qu'ils ont le ballon, la seule chose qu'ils souhaitent faire, c'est faire les différences eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment le stéréotype de la jeunesse. Donc oui, mais c'est aussi de la faute du coach aussi, Benoît. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à mettre en place. Il n'y a pas de collectif. Je pense, Benoît, que quand tu n'as pas d'individualité, tu dois trouver un entraîneur capable de te mettre un effectif, un collectif incroyable. Et donc, c'est là où je pars. Donc, que je me suis mis à parler de la patte Vieira et ce collectif, pour moi, il a manqué à Nice, il a manqué, à chaque fois j'oublie en Angleterre, la deuxième saison, à Crystal Palace, il a manqué, voilà, à chaque fois ce collectif-là, pour moi, je ne le vois pas. Après, je regarde aussi quand il y a des problèmes tactiques. C'est pas la première fois que je vois qu'il y a un problème tactique, et notamment en milieu de terrain. Et il y a Allez, ça dure 10 minutes pour se réadapter, pour que le milieu de terrain de Strasbourg puisse s'adapter, se réadapter. Et ça dure 10 minutes. Il y a 10 minutes de flottement où Pat essaie de faire passer son message, parle à plusieurs joueurs. Il y a plusieurs joueurs qui viennent le voir et les mecs sont complètement perdus. 10 minutes, c'est trop. Déjà, ça devrait être anticipé pour le match. Parce que moi, j'attendais de voir. Je voyais ce milieu de terrain tout le temps strasbourgeois qui était à 2 contre 3. Bien sûr, ils allaient se retrouver à 2 contre 3, bien évidemment, mais quelle articulation allait être mise en place par les Strasbourgeois? Et Strasbourg a continué de jouer comme Strasbourg joue, soit quand ils sont à 3 contre 3 ou à 3 contre 2, ils ont continué pareil, mais c'est pas normal, l'articulation doit être différente. Et là, je suis déçu de Pat et de ses adjoints. Et semaine importante pour Strasbourg qui rejouera, qui a un match en moins, quand je dis le classement tout à l'heure, le match en retard c'est contre Brest, ce sera jeudi prochain avant la réception du Havre, dimanche à 15h.